dans la série Clapback qui vous aide à préparer au mieux le bac de français, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un aspect plutôt de méthodologie et en particulier pour savoir comment bien réviser avant le bac écrit et en particulier comment réviser l'épreuve écrite centrée sur la dissertation si vous décidez justement de choisir cet exercice le jour J. Alors dans un premier temps, on va essayer de voir ensemble comment s'organiser pour bien réviser la dissertation et encore faut-il avoir les bons outils et tout en main pour appréhender au mieux quelques semaines avant l'épreuve fatidique. Alors dans un premier temps, on va justement voir ensemble que gérer son temps pour réussir son bac, c'est dans un premier temps bien sûr connaître sa mémoire et la mettre à votre service de façon efficace. Alors si vous regardez justement ce premier petit schéma, il ne s'agit pas d'y passer non plus des minutes et des minutes dessus, mais c'est important quand même de s'y arrêter, eh bien vous allez vous rendre compte du processus même de mémorisation. Pour organiser son temps, il faut convoquer de façon efficace sa mémoire. Et regardez sur le schéma, ce que j'ai entouré, vous avez remarqué que si vous ne répétez pas et vous ne mémorisez pas de façon régulière des notions, eh bien vous avez un volume d'informations qui est assez conséquent, qui disparaît entre 50 et 80% au bout d'une journée. Alors vous imaginez, au bout d'un mois, vous avez perdu presque 90% des informations. Par contre, à l'inverse, si vous répétez de façon très régulière des notions sous différents angles, alors ça peut être des notions stylistiques, littéraires, historiques, etc. Eh bien, plus vous allez répéter, moins vous allez oublier. Et donc, il va falloir penser dans votre planning de révision à consacrer justement ces phases de répétition, ce côté itératif, ce qu'on appelle la répétition régulière. Au final, vous vous positionnez comme un sportif de haut niveau qui va tous les jours, de façon régulière, répéter le même geste avant d'arriver justement sur la scène, si on peut dire comme ça. Eh bien vous, ça va être de la même façon. Vous allez vous faire un planning tous les jours, tous les 2 jours, avec des notions nécessaires à vos épreuves. Alors vous allez me dire, dans un premier temps, il va falloir justement élaborer les listes de tâches dont je vais avoir besoin. Parce que si on révise sans savoir exactement quoi réviser, effectivement, on aura beau répéter, ça ne sera absolument pas efficace si on répète les mauvaises choses. Alors pour la dissertation, il y a une liste de tâches bien spécifique à mettre en place. C'est souvent la question que vous posez, mais qu'est-ce que je dois réviser? Je ne sais pas ce qu'il y a de particulier à faire pour la dissertation et votre problématique est d'ailleurs la même pour le commentaire. Donc on va voir ensemble justement quelles sont les notions, les éléments dont vous avez besoin pour bien compartimenter les éléments essentiels de vos révisions et puis faire en sorte que ces éléments compartimentés, ensuite, vous les combiniez de façon astucieuse pour réussir votre dissertation. Alors pour la dissertation, première chose évidente dont vous avez besoin, c'est la biographie de vos auteurs. La biographie de vos auteurs, vous vous souvenez que, à la différence du commentaire, pour lequel vous tombez sur un texte inconnu, donc un auteur inconnu. Alors inconnu, peut-être de nom vous le connaîtrez, mais vous ne saurez pas en détail ce qu'il en est. Là, pour la dissertation, vous tombez forcément sur un des 4 auteurs des œuvres intégrales qui sont au programme. Et la biographie est nécessaire à connaître. Alors, attention à ne pas mal interpréter ou comprendre ce que j'entends par là. La biographie est importante à connaître, non pas pour avoir tous les détails au mois près, à la semaine près, à la date près. Vous allez extraire de la biographie des éléments qui vont éclairer l'œuvre, qui vont permettre de comprendre l'œuvre, et un élément biographique peut, dans la dissertation, être un argument sur lequel vous allez vous appuyer pour répondre à la question qui vous est posée. Exemple,
Sur l'écran, vous voyez le portrait de Rabelais qui est au programme dans le cadre de l'objet d'étude la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Eh bien, connaître sa biographie est importante. Pourquoi? Parce que de par son parcours en tant qu'homme de science et homme de foi, vous retrouvez justement, ce qui a marqué sa vie personnelle et professionnelle dans son œuvre, de Gargantua. On retrouve la dimension scientifique, on retrouve la dimension, religieuse de par, le côté, burlesque du frère Jean, par la satire de la religion et donc d'expliquer que dans sa vie personnelle, il y a forcément, ces thématiques, ces dimensions qui ont parcouru, sa vie, eh bien, vous allez pouvoir vous en servir comme argument à déployer dans votre dissertation. Si, imaginons, la question était de savoir justement en quoi, la dimension humaniste, de Rabelais se retrouve-t-elle dans son œuvre. Donc vous allez vous faire des fiches assez détaillées là pour le coup, des biographies, mais en vous disant: «Je ne garde pas des anecdotes qui n'auraient pas de sens, qui ne pourraient pas être exploitées, je garde ce qui pourrait éclairer l'œuvre, que j'ai étudiée». Donc ça, c'est la première tâche, première liste, première fiche que vous allez utiliser, la connaissance assez détaillée, biographique de votre auteur. Deuxième élément qui est nécessaire dans vos fiches de révision, c'est bien sûr le contexte historique et littéraire de l'auteur. On évoquait tout à l'heure, Rabelais, on peut continuer, à filer, l'idée. Bien sûr, on ne peut pas étudier Rabelais, on ne peut pas traiter une dissertation sur Rabelais sans connaître le contexte historique de la Renaissance et le contexte littéraire pardon, de l'humanisme. Vous devez justement essayer d'avoir, tous ces éléments en tête, encore une fois, parce que le contexte historique et littéraire dans un premier temps, peut servir au début de la dissertation, dans l'introduction, à faire votre amorce, vous savez, l'ancrage, au début de l'introduction et puis parce que encore une fois, les éléments littéraires et historiques peuvent servir d'appui pour déployer un argument. Quand vous évoquez la Renaissance et la première partie aussi, de l'humanisme triomphant, optimiste, et bien sûr, vous allez le retrouver dans l'œuvre de Gargantua. Donc tous ces éléments, par les dates, par les contextes, alors, particulièrement si on est toujours avec Rabelais, ceux qui l'ont étudié, ça va vous parler. Vous avez la figure du prince, qui est importante dans Gargantua. Eh bien, savoir, que vous avez à ce moment-là, à cette époque, en présence François Ier et Charles Quint et que vous comprenez que ces 2 figures historiques vont être transposées de manière fictive dans Gargantua, eh bien, c'est important et surtout, l'examinateur, le correcteur va apprécier le fait que vous fassiez un pan, une passerelle entre, la réalité et la fiction. Donc la biographie de l'auteur, le contexte littéraire et historique de l'auteur. Troisième ingrédient incontournable, vous n'oubliez pas que vous avez un parcours associé à votre, œuvre intégrale, qui s'inscrit dans le programme officiel et donc ce parcours, il ne faut surtout pas le négliger puisqu'il va servir comme angle, d'attaque ou angle d'éclairage du sujet que l'on va vous donner à l'écrit. Vous avez très certainement travaillé cette notion de parcours associé avec votre enseignant et sinon, n'oubliez pas que vous avez les épisodes, de podcast clapotis, épisodes dans lesquels j'évoque justement ces notions de parcours et à travers ces mots-clés qui constituent le parcours associé, j'explique comment vous pouvez, déployer des notions et des connaissances. Je pense, par exemple, quand vous avez le parcours associé, avec le roman, esthétique et valeur, autour du personnage, eh bien, je décline la notion d'esthétique et de valeur et ça vous permet, pareil, de déployer potentiellement un argument, avec, des exemples à l'appui dans une dissertation. Donc vous n'oubliez pas le parcours associé, il peut vous donner des pistes de connaissances, générales et précises sur le sujet que l'on va vous donner. N'oubliez pas aussi un quatrième élément
qui peut paraître anodin, mais qui est extrêmement important. Dans vos fiches de révision pour la dissertation, n'oubliez jamais les titres des œuvres au programme ainsi que leur symbolique. Le titre a toujours une portée que vous allez pouvoir déployer, encore une fois, dans une dissertation, une partie, une sous-partie. Je pense, par exemple, si vous travaillez les fausses confidences, bien sûr dans l'objet d'études théâtre, eh bien le titre même, les fausses confidences, a une portée, bien évidemment que l'on peut utiliser. Que peut induire l'adjectif fausse au pluriel? D'où vient le mot confidence? Son étymologie peut donner aussi du sens. Eh bien, rien que ça, vous pouvez l'expliquer dans une dissertation en disant que le titre de l'œuvre que vous avez travaillée peut être aussi, bien sûr, symbolique ou peut annoncer les grandes thématiques sous-jacentes à l'œuvre en question. Donc vous voyez bien que vous avez aussi cette notion d'analyse de titre qui va bien sûr donner du sens. On pense, ceux qui ont travaillé dans le roman, Le Rouge et le Noir de Stendhal, avec aussi, le sous-titre Chronique de 1830, eh bien, rien que ça, vous pouvez déployer toute une connaissance, fine de l'œuvre et qui sera bien sûr appréciée par votre examinateur. Autre élément qui me paraît d'une évidence, complète, eh bien, votre œuvre, vous devez la connaître parfaitement, c'est-à-dire qu'il faut, que vous soyez capable de bien connaître tous les personnages. Si vous avez une œuvre à connaître, il faut bien sûr connaître les personnages en question. Donc vous avez pareil, une série dans Clapotis qui reprend tous les personnages qui doivent être connus. Alors, on essaye dans cette série de faire émerger les traits de caractère significatifs des personnages. Comment vous pouvez l'exploiter justement dans une dissertation? On a vu tout à l'heure, le titre peut être exploité comme argument et bien sûr l'analyse, quand vous allez zoomer sur un personnage, d'un roman, d'une pièce de théâtre, eh bien, ça peut servir tout à fait d'argument pour déployer votre réflexion. Notamment si on reprend Stendhal et que vous pouvez avoir une dissertation sur une réflexion autour du personnage, est-ce qu'on le définit comme un héros ou pas, par exemple, hein, eh bien vous allez vous appuyer sur Julien Sorel, mais il n'y a pas que Julien Sorel dans Le Rouge et Noir, il y a d'autres personnages sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour, approfondir votre réflexion. Donc ça, c'est le 5e point élémentaire, fondamental pour, élaborer vos révisions. Et puis il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peur, mais il faut pas paniquer par rapport à ça. Qu'est-ce qui est important aussi? Ce sont les citations. Alors, on précise tout de même, on ne vous demandera pas dans la dissertation d'inonder celle-ci, de citations et on vous demandera pas, d'être, un sage savant qui, connaît par cœur, toute l'œuvre. Déjà, c'est impossible, toute l'œuvre, mais essayez de vous constituer une petite bibliothèque de citations. Alors soyez astucieux, faites, un choix, qui pour vous sera efficace, ne serait-ce que si on revient à votre mémoire, qu'elle n'ait pas cette surcharge cognitive de citation. Essayez d'en trouver des assez simples, à mémoriser, parce que les formules sont simples à retenir, assez courtes, assez brèves et vous constituez une petite bibliothèque d'une dizaine de citations. Cela sera suffisant. Alors après, je ne vous promets pas que, vous pourrez les exploiter à tout prix dans la, dissertation. Tout dépendra du sujet, mais l'examinateur, correcteur appréciera, qu'il y ait, quelques citations au gré de l'introduction, des grandes parties et de la conclusion. Encore faut-il, je le répète, que ça soit bien sûr approprié, que ça donne pas l'impression que vous avez, hop, mis ça comme ça, histoire de faire joli. Il faut que la citation ait du sens, conforte, confirme, un propos, et puis, vous pouvez ensuite la déployer en, l'explicitant justement dans une sous-partie de la dissertation. Donc faites-vous une petite fiche, des citations clés. Alors pour vous aider, parce que, certains vont me dire: «Bah oui, mais comment je fais pour les sélectionner, qu'elles soient pertinentes?» En général, vos enseignants vous ont donné des collections
qui vous permettent, justement d'avoir à la fin, des petites fiches pédagogiques et notamment, il y a certaines collections qui, consacrent 1 ou 2 pages sur les citations à connaître. Prenez celle-ci et puis s'il y en a au gré de votre lecture, qui vous ont, marqué, bien sûr, bah, vous les rajoutez. Ça peut être celles, tout simplement qui sont issues des lectures linéaires que vous avez faites obligatoirement pour la préparation de l'oral, mais vous y pensez. Donc les citations seront toujours appréciées et le correcteur, dans ce cas, si elles sont bien restituées et bien exploitées, appréciera, votre démarche et cela ne pourra faire que vous faire gagner des points, sur la note finale. Et puis on termine les derniers éléments, les dernières tâches, la liste de courses dont vous aurez besoin pour la dissertation, c'est bien sûr vous sélectionnez des sujets type bac pour chaque objet d'étude. C'est-à-dire que vous allez essayer alors pareil, hein, vous en trouvez, en ligne, sur certains sites spécifiques au sujet type bac, vous en trouvez dans les manuels, numériques ou papier. En général, à la fin, sont toujours consacrés, des, séries de sujets et on vous donne, des sujets, qui induisent soit un plan thématique ou un plan dialectique. Alors ça, je vous invite aussi à aller voir sur les podcasts de Clapotis et à écouter plutôt les épisodes consacrés aux différents types de questions que vous pouvez avoir. Donc vous sélectionnez 2 sujets de dissertation sur le roman, la poésie, le théâtre, la littérature d'idées et vous, les présélectionnez et bien sûr, par la suite, vous allez les inclure dans votre planning de révision. Donc voilà les 7 éléments qui vont faire, que vous allez avoir les bons outils, les bonnes informations, les bonnes connaissances pour avoir votre matière première et alimenter votre dissertation. Si vous avez votre biographie, vos contextes, vos citations, je ne vais pas les réépeler tous, vous avez votre matière première, vos ingrédients pour bien réussir votre recette. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Et vous allez me dire: «On n'a pas fini». Bah non, il faut organiser votre planning, à, échéance, de l'épreuve et bien sûr ce planning eh bien vous allez, faire en sorte que, vous anticipiez à minima, 1 mois, allez 6 semaines avant. Sachant que bien sûr tout au long de l'année, vous aurez travaillé, vos œuvres au fur et à mesure, bien sûr, de l'analyse effectuée avec vos enseignants. Alors, il y en a certains qui utilisent le principe, comme vous le voyez à l'écran, des flashcards. C'est utile pour bien mémoriser les notions. C'est quoi une flashcard, pardon, si je la mets pas au pluriel, eh bien, vous savez, c'est ces petites fiches où vous avez, une notion, sous forme de question et puis vous avez la réponse au verso. Qu'est-ce que l'humanisme? Comment définir, l'œuvre de Gargantua? Vous pouvez vous faire des fiches comme ça. Certains ne mettent pas les questions et les réponses au verso, c'est une fiche, toute simple, mais bien évidemment, alors vous pouvez soit vous les fabriquer vous-même, vous avez aussi des fiches Bristol toutes bêtes, vous avez aussi des sites, hein, des marques, je ne citerai pas les marques, mais de cahiers par exemple, qui vous proposent sur leur site, des flashcards déjà, plus ou moins prêtes. Mais ce qui est important, c'est que si vous faites ces formes de fiches, il ne faut surtout pas que sur ces fiches, il y ait extrêmement, de choses détaillées, rédigées. Ce sont des mots-clés, des notions qui vont vous permettre de faire travailler votre mémoire, hein. Vous vous souvenez, au tout début, on a parlé de ce côté itératif, répétitif du travail, de mémorisation. Il faut que votre mémoire, puisse photographier des mots essentiels par rapport à vos auteurs et les œuvres au programme. Donc si vous prenez, par exemple, on reprend la fiche sur, la biographie de l'auteur, eh bien essayez de faire en sorte qu'il y ait des dates clés qui apparaissent et encore, les dates sont pas primordiales, il faut en avoir quelques-unes en tête, mais pas, non plus, en détail. Donc vous mettez des dates, vous mettez, des mots-clés, par rapport à sa vision, par exemple, de la société, sa vision philosophique, et vous ne rédigez pas, de petits paragraphes qui vont faire une dizaine de lignes. Il faut que vous, aidiez votre mémoire à retenir des mots-clés, qu'elle va pouvoir, emmagasiner et retenir au fur et à mesure. Vous pouvez faire votre flashcard donc sur, les citations, par exemple. Certains, jouent aussi sur les couleurs. N'oubliez jamais que vous avez votre mémoire visuelle aussi qui va vous aider à ce moment-là. Et puis, une fois que vous avez fait toutes ces fiches au fur et à mesure de l'année,
Eh bien, vous allez essayer de distinguer les différentes phases de mémorisation, qu'on appelle plus communément les phases de micro-learning et les phases d'entraînement. Alors les phases de micro-learning, j'ai plutôt tendance à suggérer aux élèves de les mettre dans leur planning sur la semaine. Exemple, vous avez vos fiches sur, Rabelais avec l'auteur, la biographie, le contexte historique, littéraire. Eh bien ça, faites-vous des petits plannings, des petits moments de micro-apprentissage sur la semaine. Vous savez que vous avez une demi-heure le lundi parce que vous prenez le métro, le tram. Eh bien, dites-vous que pendant la demi-heure, hop, vous prenez vos fiches, flashcards sur l'humanisme. Ou ça peut être, si vous avez beaucoup de transports en commun, profitez de ce moment pour les fameuses citations que vous allez mémoriser. Après, ça peut être, un temps d'étude. Donc regardez bien, là, les derniers instants qu'il vous reste, les moments où vous avez des plannings, vous avez des plages, on va dire vides, pour pouvoir mémoriser des petites notions. C'est ça ce qu'on appelle le micro-learning. C'est là où vous n'avez pas besoin d'avoir, énormément de choses à mémoriser. C'est par petites doses, on revient à la métaphore du sportif de haut niveau, qui va faire ses petits entraînements, avant d'arriver sur la piste, d'étirements, voilà, de tous ces exercices ponctuels qu'il fait de manière très régulière. Et puis sur le week-end, moi je vous conseille plutôt de mettre les phases d'entraînement type bac, parce que vous savez pertinemment sur le week-end vous avez un peu plus de temps, même s'il faut aussi le week-end se détendre. Et n'oubliez jamais dans votre planning de faire ces plages de détente, quelles qu'elles soient. Ça peut faire de la musique, faire du sport, aller voir les copains, mais sur le week-end, vous faites ces phases d'entraînement où vous mettez 2 heures, par exemple, tiens, je m'entraîne à prendre un de mes 2 sujets, type bac, roman que j'avais sélectionné en amont et là, je ne fais pas, on est bien d'accord, hein, vous ne faites pas 4 heures d'affilée, vous ne le ferez pas, peut-être une fois puis après vous laisserez tomber. Là, vous faites plutôt 1 heure, 2 heures. Une fois, je m'entraîne à faire le plan, dialectique, une autre fois un plan thématique, une autre fois, l'autre week-end, je fais plutôt, tiens, je m'entraîne à faire, à rédiger l'introduction, d'un sujet, type dissertation. La fois d'après, je fais une sous-partie. Le plus important, c'est de faire ces petites doses plutôt que d'avoir une overdose d'un sujet que vous voulez faire en 4 heures. Ça ne marchera pas. Par contre, si vous faites ces petites doses régulières, de toute façon, vous allez sans cesse réactiver vos notions et là, votre gymnastique va se mettre en place et vous allez faire les liens, et les relations entre telle ou telle notion. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez me dire une fois que elle est gentille, disons bonjour le travail que ça va nous demander. Mais une fois que vous aurez mis en place tout cela tranquillement, sereinement, à échéance, il est encore temps, hein, là, vous avez encore, 6 semaines, un mois pour, organiser tout ça. Vous allez me dire: «Bon, en même temps, si je n'ai rien fait», bon là, c'est vrai qu'il faut, vraiment que vous mettiez un petit peu là le carburant nécessaire pour, accélérer. Mais si vous faites ce planning, déjà vous serez plus serein parce que vous savez où vous allez, donc moins de stress, moins d'anxiété en vous disant: «Ça me tombe sur la tête et je sais pas comment faire» et donc plus vous allez, mettre en place ce planning, plus vous savez où vous allez, plus vous allez, au fur et à mesure remplir vos petits objectifs vers le grand objectif qui consistera à être prêt le jour J. Voilà, j'espère que ça vous donne des petits conseils pour savoir comment réviser la dissertation, comment, sérier les différents éléments dont vous avez besoin. Donc je vous souhaite de bonnes révisions et puis n'oubliez pas que vous avez des supports pour vous aider aussi bien sur la chaîne YouTube que sur le site de podcast Clapotis. Et donc, bonne révision, réussissez bien, soyez heureux de ce que vous avez fait et à très vite sur Clapotis.